Si j'essaie de revenir sur les raisons qui m'ont poussé à faire ce bouquin, elles proviennent peut-être d'abord du fait que jusqu'à présent j'ai surtout fait de la fiction, même si j'ai utilisé mon personnage qui à la fois dans un monde merveilleux, dans lequel j'ai fait quelques bouquins pour Casterman, et puis surtout dans Petite Nature, était plus un avatar qu'autre chose, dans lequel qui était bien pratique pour être projeté dans toutes sortes de péripéties qui permettaient de parler des dysfonctionnements du monde contemporain. J'avais jusqu'à présent pas vraiment touché de récit autobiographique pour une bonne et simple raison qu'il ne m'arrive rien de vraiment mémorable et intéressant. Et là, c'était le cas. Là, c'était le cas. C'est-à-dire que 109 raconte une épreuve douloureuse, une épreuve de bord de vie, de bord de mort. Et en soi, ça me paraissait être quelque part en dehors de la naissance de mes deux fils, que j'ai pas raconté, jusqu'à présent l'événement de ma vie. Quelque chose qui vous bouleverse, enfin qui traumatise. Et en soi, ça méritait. Ça me paraît être, alors assez égoïstement et assez, de manière assez narcissique, une matière narrative intéressante à proposer à qui voudrait bien la lire. Donc ça, c'était une première manière de qualifier ce que j'ai fait, ou de justifier. Pour le qualifier, évidemment, ce qui vient en tête naturellement, c'est la question du témoignage. En effet, donc je témoigne de ça. Et ça permet aussi de qualifier, mais ça me paraît être assez réducteur. Ça me paraît être assez réducteur parce que c'est à la fois autre chose qui est une volonté de... Comment dire? C'est une sorte d'occasion d'expression de gratitude. Voilà. Gratitude envers des soignants, envers les soignants, envers votre sœur. Ma sœur. Envers la famille, mes parents, mes enfants, mais voilà. Tout ce qui fait qu'on est en lien avec le monde et tout ce qui fait qu'on est sauvé d'une mort probable. Voilà, c'est une autre manière de le qualifier. Mais c'est incomplet aussi. Et ce qui me permet d'apprécier beaucoup le qualificatif que vous en avez donné, c'est que tous ces éléments-là qui ont trait à une période, un événement, une épreuve de nature autobiographique, a constitué en quelque sorte une opportunité artistique qui est de plusieurs types, mais qui principalement est liée à le pari graphique que constituait la nécessité de représenter de l'invisible. Parce que ce qui m'est arrivé est absolument bouleversant. Enfin, ça m'a bouleversé. Et pas que moi, ça a secoué toute la famille, et tous les amis, enfin tous les proches. Mais c'était l'occasion de montrer que mon médium peut parler de choses qu'on ne voit pas. Alors que, naturellement, alors intuitivement, et puis de manière très fondée dans l'histoire de la bande dessinée elle est là surtout pour montrer des gens qui bougent, qui se déplacent, qui vivent des péripéties, qui rencontrent des obstacles, qui essaient de les affronter. Moi, mes obstacles étaient tous intérieurs. La transformation physiologique qui est advenue est parfaitement intérieure. Et notamment, je dois dire que dans l'opération de greffe que j'ai suivie, j'ai moins été opéré que je n'ai été transfusé. On n'a pas changé en moi d'organes. On m'a simplement transfusé des cellules qui sont mortes depuis. Alors que quand on transforme un organe, l'idée c'est qu'il garde sa vie dans le nouveau corps. Et donc voilà, donc ça ne se voyait pas. Et puis ce qui ne se voyait pas non plus, c'est le torrent émotionnel qui m'a accompagné pendant au moins 2 ans d'incertitude, de terreur, d'angoisse, dans un premier temps de déni, de sentiment d'injustice, de culpabilité, ce qui est contre-intuitif, mais voilà. Et tout ça, c'est un matériau narratif et romanesque énorme. C'est quelque part puissamment romantique, en fait. Sauf que, voilà, c'est un tourbillon de sentiments qui n'a même pas la possibilité de jouer sur l'expression de pause, comme ça, extrême, comme le romantisme en a souvent utilisé. Puisque, en fait, c'est l'histoire d'un type qui est sur son lit d'hôpital, en gros, ou dans son lit, à la maison, et qui attend de voir si les choses
se dénoue. Et donc, il fallait trouver des équivalents, il fallait trouver des traductions à tout ça. Et pour Dieu, ça, c'était un pari graphique extraordinaire qui a fait que je suis passé d'une longue phase d'angoisse à une phase d'excitation artistique qui me permettait à la fois de me débarrasser voilà, de ces instants noirs, terribles, et de les transformer en quelque chose de palpitant pour l'auteur, dessinateur que je suis. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse également, ce sont le ressenti et les interactions avec le public. Parce que ça fait maintenant 6 mois que l'album est sorti. Donc, vous êtes allé à la rencontre du public, en librairie, dans les festivals. Quelles ont été les réactions? Alors, je dois constater que ça m'a amené à rentrer en contact avec à la fois un public que je connais déjà, qui connaît mon boulot préalable, qui m'a notamment suivi sur le reste du monde, qui jusqu'à présent est ma grosse réussite et puis mon plaisir personnel, qui était mon retour à la scénarisation. Voilà. Et donc ce public-là, je le retrouve un peu inquiet par 109. Et je pense que c'est un bouquin qui fait peur un peu, quand on est lecteur de bande dessinée. Oui. Mais ça fait arriver un autre public qui est directement concerné par soit ma pathologie, soit par la maladie, l'hôpital, la crainte d'y passer, des épreuves déjà passées ou des épreuves déjà en cours. Et là, autant je peux avoir des relations un peu prosaïques, un peu habituelles, avec un public que je connais déjà, autant là, ce nouveau public, forcément, il m'entraîne à revenir dans le bain, il me fait revenir dans l'épreuve, et c'est parfois douloureux. Oui, c'est justement une question que je voulais vous poser. Et pour vous, cela n'est-il pas trop dur de revenir sans cesse sur ce qui a été une des épreuves les plus... Ça peut l'être. Alors, ça peut l'être, oui. Parfois ça l'est quand vous avez une personne qui vient vous expliquer que il aimerait sur 109 un dessin qui lui rappelle son frère, qui est mort de la maladie dans laquelle je suis passé l'année d'avant, parce que la greffe n'a pas marché. Et donc là, on se prend, on se reprend un retour de rafale qui fait que on entre en empathie immédiatement. Parce que tout de même, à l'issue de cette épreuve, j'ai beaucoup de questions sur ça vous a transformé. Alors, évidemment, ça m'a transformé. Je suis ma sœur aussi, bien sûr. Mais vous voyez le monde autrement. Alors, je ne sais pas si je vois autrement. Ce que je constate, c'est que, parce que je le vis souvent, c'est que émotionnellement, ça fait de vous quelqu'un de beaucoup plus émotif. Et donc, j'ai beaucoup pleuré, sur moi. J'ai pas tellement pleuré sur moi, en fait. À l'hôpital, j'ai énormément pleuré. C'est très curieux. À chaque fois que j'évoquais en moi, ou que des gens me parlaient des amis que j'ai perdus au Bataclan, des amis que j'ai perdus à Charlie, immédiatement, c'était un torrent de larmes. Alors, c'était peut-être une espèce de dérivatif pour pas avoir à pleurer sur mon cas, sur lequel j'ai assez peu pleuré, en fait. Et donc, quand je repasse en certaines choses, quand je parle en conférence ou en débat de ma sœur, à chaque fois, je pleure. Et puis même là, voilà, j'en parle, ça revient. Donc, on devient plus émotif. On réagit plus facilement à la douleur des autres. Et donc, les gens qui viennent me voir en dédicace et qui me disent avoir été touchés par par la maladie, l'hôpital ou tout ça, ça crée immédiatement chez moi une empathie, forcément. Une empathie qui se marque par une solidarité, une fraternité ou une sororité, ça dépend, avec les gens qui font que ces gens-là savent de quoi je parle, et moi je sais ce qu'ils ont pu traverser. Bien sûr. Tant qu'on n'est pas passé par là, on ne sait pas. Voilà. Et donc ça, c'est à la fois difficile, et je trouve que c'est assez beau. Et donc j'en prends de la part de douleur, et j'en prends aussi la part de beauté, qui fait que c'est un bouquin qui me fait entrer en humanité avec ces gens-là, et on n'a pas tellement l'occasion de le faire avec de la fiction. Alors parfois on crée des déluges émotionnels chez des gens qui lisent de la fiction, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Les gens viennent en confiance parce que ils ont quelqu'un qui parle pour eux. Et donc moi, je suis ravi de porter ça. C'est un peu lourd parfois, mais... Oui, mais d'un autre côté, c'est riche aussi. On n'a pas tellement l'occasion souvent de faire ça.
Ça me fait un tas de sœurs et de frères en plus. Enfin, l'image est un peu Oui, follatée, mais ouais. enfin, il se passe quelque chose quand je rencontre ces gens-là. Donc voilà, c'est à la fois positif et négatif. Mais quand on fait ce genre de récit, on est obligé d'accepter ce que ça va générer. Donc pour l'instant, j'ai pas tellement à me protéger parce que ça se passe bien et que moi, ça me nourrit. Oui. Et puis, ça fait de nous des humains complets. Voilà. Parce qu'il faut accepter la part de difficultés qu'on va rencontrer. Et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un dans l'assistance de la table ronde à laquelle je participais, qui est venu me voir à la fin de l'intervention et qui me dit j'ai été greffé en même temps que vous, et j'ai été greffé des cellules souches de ma sœur. Ah, d'accord, donc oui. Voilà, c'est Jean-Baptiste, que je ne connaissais pas jusqu'à il y a quelques heures. Et c'est un frangin, quoi. Enfin, Oui, forcément. Et lui aussi, ça doit apporter beaucoup, justement, il doit retrouver... C'est-à-dire que, en fait, moi parce que je fais des bouquins, d'autres parce qu'ils écrivent des romans, d'autres parce qu'ils font des films, portent la voix d'autres personnes. Oui, tout à fait. Et ce que j'ai dit devant l'amphithéâtre tout à l'heure, lui, il a percuté immédiatement sur les mêmes mots, les mêmes sensations, les mêmes impressions, les mêmes émotions. Et comment dire, c'est des épreuves dans lesquelles on se sent tellement seul que quand on a un écho assez juste et assez sincère, ça apaise. Enfin, je sais pas, ouais, on se sent proche. Ouais. On a besoin de se sentir proche parce qu'on a été tellement seul.